qui se lisse sur son visage, avec un visage de grappleur, avec ses oreilles en chou-fleur. Il a combattu au M1, quand même, au début de carrière, fait pas loin de 10 combats au niveau du M1, se fait rare. Effectivement, présentation de Brett. L'Italien qui se fait huer. Il n'y aura pas de pause ici, il y aura un show à la place de la pause. Donc c'est la même chose, il y aura un show. Sari. Pardon Drogba, il faut qu'il vienne dans la pause. Oui, mais en fait, c'est lui qui va introduire les chansons. C'est pas qui coupe le streaming à la pause. C'est qui que ça fait ça? Je sais pas, la régie le coupe là-haut. He stands 5 feet 11 inches tall. He weighed in at 92 kilograms. Fighting out of Rush Fighters SC in Russia, ladies and gentlemen, Bubba August! Comme vous pouvez le constater, voilà. And the match begins. Our referee in charge is Remco Perdue. Brett Freeman qui vient de terminer cette présentation. Remco Paradol Qui s'impose comme le maître de l'octogone. arbitre de cette rencontre. L'Italien face au Russe. Et c'est parti, il se check. Deux personnes expérimentées dans cet octogone. Alors attention. Premier low kick de la part du Russe. Oh, c'est retourné. Retourné. Magnifique. Spinning back kick. Qui n'a pas touché. Non, un peu dans le vent. Mais ça donne le ton de cette rencontre. Deuxième low kick qui peut saper. L'Italien qui envoie un low kick un petit peu aléatoire. Hein. Un petit peu aléatoire, effectivement. Déterminé. Spinning back fist. Coup de poing retourné. Spinning back kick. Attention. Il touche. Deuxième fois. Il le prend en tech, donne la main au sol. Attention, mesdames, messieurs. Le Russe aurait tendance à prendre le dessus. Effectivement, moi je vois un Russe très calme, très posé. Qui sait ce qu'il fait, hein. Il sait ce qu'il fait, il envoie ses techniques. Il teste, ça passe pas, mais au moins il les place de manière précise. Il ne l'a pas piqué encore, hein. Mais pour l'instant, il est dans la garde de l'Italien qui a subi ces quelques coups et s'est amené au sol. Premier appel de l'arbitre pour accélérer le travail. Explosif qui sort, le Russe. Contrôle au niveau des épaules et du biceps de la part du Russe. Il va se relever, il va lui infuser un ground pound, ça y est, c'est parti. Oh là là, et c'est parti, ground pound. Effectivement, Mourad, il fallait s'y attendre. C'était prévu, c'était prévisible. Attention, ce point qui va rentrer, qui risque de le mettre KO de suite. Il essaie de l'endormir avec ses quelques coups. Il va essayer de le surprendre de manière explosive, le Russe. Il lui donne le ton, il a envoyé quelques signaux. Attention, c'est parti, il attend la contre-attaque. Il est bien posé, il rentre dans la garde de l'Italien encore une fois. Bagagaev, le Russe. Le Russe aux 36 combats. Effectivement. Il touche, il a fait l'arcade de l'Italien. Il vient d'ouvrir. Il a ouvert l'arcade, il a coupé l'arcade. Le ground and pound qui touche et qui pique. L'Italien ouvert sur l'arcade gauche. Face à nous dans cet octogone. Il n'est vraiment... L'Italien pris un peu. Le Russe, on le sent relativement calme, comme tu l'as dit. Il est serein, très professionnel. Il sait ce qu'il fait. Il rentre, il sort tranquille, il sait que ça passe pas. Il sait que c'est pas maintenant, c'est pas le bon moment. Attention, il revient. Il lui tourne le dos, il sait. Il va lui refaire la même chose. Il va lui envoyer les jambes. Pour se défendre encore une fois l'Italien au sol. En position du crapaud. Voilà, le Russe. Oh là là, ça claque fort. Vous entendez? Nous sommes juste à côté, ça doit faire mal. Allez, on essaie de l'Italien déstabiliser. toujours au sol, qui a réussi à passer un coup de talon. Toujours dans la garde, il revient dans sa garde, attention, au ground and pound. Du Russe, il le sait. Et un gros. Il le retouche sur l'arcade ouverte. Petite égratignure, il le sait, il le domine au sol. Il va lui infliger la même punition. Il cherche à rentrer. C'est impressionnant, ce Russe, il est serein. On dirait qu'il est à l'entraînement, s'il veut. Totalement. On le sent vraiment au-dessus, un niveau au-dessus, un cran au-dessus. Et il domine. Il en fait à peu près ce qu'il veut. Mais attention, prudence toujours. Il lui pose son genou, il essaie de le taper. De lui envoyer des points afin de le faire lâcher. Il est passé de guillotine. Ah là là. Cette guillotine qui n'est pas passée. Il essaie de le faire lâcher. L'Italien qui s'accroche à sa jambe pour éviter
de se refaire plaquer au sol et de se faire soumettre, éventuellement, ou de se reprendre un ground and pound qui a bien secoué l'Italien. Obligé de reprendre un petit peu leur souffle. Hein. Surtout pour Avec- Matteo Menonzio, qui est en mauvaise posture pour l'instant. C'est le Et bien Russe qui abîmé au mène. niveau de l'arcade. On sent l'œuf qui sort, on voit l'œuf qui sort, l'arcade ouverte. Il va jouer dessus, le Russe. Le eh bien, Russe le en sait, tapant, le Russe le sait, il le voit et il va chercher à toucher. il va se servir de cette ouverture pour essayer de le retaper dessus. Contrôle du biceps gauche de la part du Russe. Très très bon contrôle, on a un travail vraiment magnifique de la part du Russe. Une belle maîtrise, hein. Il a l'expérience, c'est un vieux de la vieille comme on dit. Effectivement, 36 combats, je vous le rappelle. Hammerfist qui vient piquer Matteo. Je vous rappelle qu'on est dans la catégorie moins de 93 kg, 92 kg tous les deux à la pesée hier lors de la pesée officielle du SAC 5. Toujours ce travail au sol. En demi-garde. Hammerfist, ground and pound, encore une fois. Il le touche. Nous sommes dans les 10 dernières secondes. L'Italien se croche, il va lui attraper le dos. 10 secondes. Ouh, un Il joli le plaque œuf de contre la pigeon. cage, hein. Il est bien abîmé. Hein. Je viens de m'apercevoir. Voilà, Voilà. fin du premier round et un œuf de pigeon en récompense pour l'Italien offert par le Russe Baga Agaev qui a mené ce premier round et qui gagne ce D'une premier main round. de maître, il faut lui Effectivement, laisser. Hein, voilà, il domine. Il l'a dominé. Est-ce en que l'Italien va striking, pouvoir se réveiller? parce qu'il a dominé pratiquement à 85% du combat au sol. Eh oui. Il a passé 85% du combat sur le dos, mené soit par un contrôle, grappling, jiu-jitsu brésilien, ou il a subi ce ground and pound. Les médecins qui vont quand même regarder l'arcade de l'Italien parce que, bon, bien sûr, comme nous vous le redisions, nous faisons extrêmement attention à l'intégrité des combattants. Nous ne voulons pas de blessures Eh bien, qui vont trop grave. être trop grave, bien Il faut entendu. que ça reste superficiel et éventuellement, donc, d'après les signes du docteur, peut-être lui bander la tête. Car il a un joli œuf de pigeon sur l'arcade sourcilière gauche. Qui me rappelle un œuf de pigeon, un combat à l'Ultimate avec Marc Hominick. Effectivement, quand il a vu sa tête, sur l'écran, Il a dû avoir peur. il a dû avoir peur. Il a cru voir un extraterrestre, un alien. Allez, on va Un reprendre. peu de plaisanterie. Allez, Ouais, c'est deuxième reparti, deuxième round, reprise, deuxième round entre le Russe Baga Agaev et Matteo Menonzio. Je vous rappelle, vous êtes en Italien. direct sur Internet du SAC 5. Et encore une fois, ce coup de pied retourné de la part de l'Italien. Il essaie de le placer. Il sait que il a une garde un peu ouverte, l'Italien, et il sait que ça peut L'Italien passer. essaye de rentrer, ouvrir, être un peu plus agressif pour être en avant. Moi, je viens de voir un punch déclenché, posé facilement de la part du Russe. Le Russe est quand Je même... crois. Voilà, le Russe tranquillement. Il est va un saisir en gros single leg, amené au sol. Pépère, je dirais même, de la part de Baga Agaev qui nous fait un combat vraiment sous le maître mot maîtrise. Il faut le dire, il n'y a rien à dire. Il est là, Veni Vidi Vici. Oui, de la- Vici, on ne sait pas encore. Vici, je ne sais pas encore, Un mais peu en tout cas, prématuré. mais pour l'instant, il mène bien son combat. Encore une fois, dans la garde de l'Italien, coincé contre la cage. Je m'attends encore à un ground and pound, Steve, de la part du Russe. Lui agrandir l'œuf de pigeon, tu penses que... Peut-être, ou lui faire éclore. Le médecin à mes côtés qui sourit. Allez, j'espère que vous appréciez cet événement autant que moi. Les combats se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est ça le MMA. Eh oui, Mourad, nous la pression, je te le confirme. C'est un beau spectacle. Faites-le nous savoir. Ou alors que Là. cette droite qui vient Il de la touche le stratosphère. grand Encore Nelson. une fois, Il gauche. touche, droite, gauche. Il touche. Alors que le public observe encourage le Russe. Attention, nous sommes à quelques secondes de l'arrêt de l'arbitre. Aucune réaction de la part de l'Italien. C'est terminé. C'est fait Baga Agaev par arrêt de l'arbitre. Applaudi, adoré, adulé par notre public de Genève. Voilà. Il va quand même saluer son adversaire, Elias relevé.
une fois de plus, cette belle sportivité au milieu du MMA. Waouh, vraiment. Il était vraiment un cran au-dessus, hein, Mourad. J'étais vraiment impressionné, c'était vraiment à un autre niveau. Il était posé, je ne comprends pas. Sur C'est- lui. Vraiment, je ne comprends pas cet athlète. Comment fait-il pour rester de manière aussi sereine? Je ne sais pas si vous l'avez ressenti aussi bien que moi en direct sur internet, mais posé, tranquille, il s'est imposé sur son striking. Gauche-droite, je te touche et je te regarde. Qu'est-ce qui se passe? qu'il fait, hein. Maintenant, tu me réponds, tu me réponds pas. We have a winner. Décision officielle, Brett Freeman. At 1 minute, 56 seconds in the second round, declaring your winner by TKO, fighting out of the red corner, Haga! Voilà, la belle accolade des combattants d'après combat. C'est quand même important.